Veillez, veillez. Hein? Quand l'ennemi vous viendra, vous ne tiendrez pas. Déjà. Nous allons l'adorer parce qu'il est bon, nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te puissons, Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci parce que tu es le véritable Dieu. Merci pour le souffle de vie que tu nous as donné. Merci pour la force, Seigneur. C'est pour ça que nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour la protection de mes enfants. Merci pour la protection de ma femme, Seigneur. Merci pour tout le plan que tu as fait pour nous. C'est pour ça que nous te rendons grâce. Seigneur, nous te disons merci. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu sur nous, que le Seigneur Jésus nous pardonne, que les semences qui sont en nous ne crient pas durant tout notre voyage, que le Seigneur soit avec notre départ et notre arrivée. Nous implorons sa miséricorde au nom de Jésus. Seigneur, à tout puissant, Seigneur, j'ai donc de toi, Seigneur. Seigneur, ayez pitié de nous. Ayez pitié de mes enfants, pitié de nos enfants. Seigneur, le péché nous est dit. C'est pour ça que nous te disons. Agis puissamment dans notre vie. Enlève-nous le mal. Que ta main de miséricorde soit sur nous pendant tout le voyage, que le commencement et de l'acheminement et la fin de notre voyage. Nous appelons le sang de Jésus sur tout notre parcours, notre chemin, que le sang de Jésus nous précède. Nous prenons possession de l'endroit où nous allons à l'université. Nous prions au nom de Jésus. Les sangs de l'agneau, les sangs qui étaient coulés, les sangs qui étaient voyage, les voitures, le sang de Jésus qui descend. Je viens d'apaiser ton sang sur notre chemin éternel. Je viens précéder ton sang, Seigneur Jésus. Que ton sang nous précède là-bas. Seigneur, je viens en ce moment briser, Seigneur Jésus, les pas de toi à travers la puissance de ton sang. Seigneur Jésus, que ton sang, Seigneur Jésus, prenne possession de tout Dieu où nous allons prier. Nous allons appeler le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne nous contrôler de nos corps, âme et esprit. Que le Saint-Esprit nous dirige, que le Saint-Esprit nous parle. Que le Saint-Esprit mette l'unité, l'accord parfait entre nous. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus,
de nous guide, prie de nous, Saint-Esprit, éclaire notre voie, tous les ténèbres qui se poseraient sur notre chemin, et Venons briser tous les démons de poursuite, d'accompagnement, tous les géants de sa famille, tous les prisons, et cela au nom de Jésus. Laisse Seigneur Jésus, que cela l'élève dans son travail, dans sa journée. Seigneur Jésus, élève-toi au nom de Jésus. Nous allons aller prendre autorité sur tous les esprits, allons venons, en nous-mêmes, de nos familles, des géants territoriaux qui s'élèveraient sur la journée d'aujourd'hui, dans notre parcours, de ce que nous allons faire là-bas, tous les esprits qui sont au garde à vous pour nous attaquer, nous allons aller les contrecarrer, les attaquer, et cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous exilons tout esprit d'accueil, tout esprit de poursuite, tout esprit démoniaque, tout esprit territoriaux, tout esprit qui contrôle la vie de Montpellier, qui contrôlerait la salle où nous allons assister à la défense de la thèse. Tous ces esprits démoniaques, maléfiques, esprits de nos familles, nous les détruisons dans le nom puissant de Jésus, tout esprit d'accompagnement. Nous vous détruisons, esprit de malice, esprit démoniaque, esprit éternel, quel que soit, je sais que vous pouvez agir, quelle que soit la pensée que vous avez contre ce voyage, nous vous détruisons au nom de Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom, Majesté, nous t'adorons parce que tu es le Dieu grand. Il est dit dans ta parole que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Toi qui gardes notre départ, garde également notre arrivée, Seigneur Dieu. Nous recommandons tout entre tes saintes mains. Que tu bénisses les amis qui vont conduire les voitures et les voitures elles-mêmes. Que tu nous accordes d'éternel ta protection d'ici jusqu'à Montpellier, comme au retour également. Nous recommandons également, Seigneur, la défense de Papa Hubert. Oh Dieu, que tu remplisses ton serviteur de beaucoup d'intelligence et de maîtrise de soi. Manifeste ton amour. Nous détruisons, nous condamnons tout esprit, toute force démoniaque qui s'élèverait contre notre voyage. Nous les détruisons au nom puissant de Jésus et nous proclamons la victoire par le sang de Jésus-Christ. Père éternel, que la gloire te soit rendue à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et ils sont où là? Ah, ils sont allés tourner de l'autre côté. Hein.
soutenance de thèse de M. Hubert Kouilou Landoudou, excusez pour la prononciation de votre nom, je suis habitué à vous appeler Hubert, donc je continuerai d'ailleurs à vous appeler Hubert. Alors nous allons procéder comme suit, c'est-à-dire que nous allons d'abord vous entendre, c'est-à-dire qu'on attend de vous un discours de soutenance d'environ 20 minutes, pas plus. Puis prendront la parole vos deux directeurs de thèse, puisqu'il s'agit d'une thèse dirigée à la fois par Martine Ziberas et par Denis Burdorf. Vous pourrez réagir à ce qu'ils vous diront. Et puis ensuite, nous marquerons une pause pour cigarette, pour nous détendre. Pour le moment, il ne pleut pas, donc nous pourrons même prendre l'air. Et puis ensuite, les deux derniers membres de votre jury, Jean-Marc Tarabo de l'université do Minho, je pense que je prononce bien, donc, à Braga au Portugal, puis moi-même, qui a été désigné par mes collègues comme le président du jury, nous prendrons la parole. Vous pourrez à nouveau répondre à nos objections éventuelles à votre thèse. Et puis, bon, ensuite, la soutenance sera terminée. Donc, sans plus tarder, je vous cède la parole pour votre discours de soutenance. Vous allez nous expliquer donc ce que vous avez voulu faire dans votre thèse de sociologie qui s'appelle « Santé, précarité et VIH-Sida à Kinshasa, sociologie de la maladie et de la prise en charge des patients en République démocratique du Congo ». Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Messieurs et Madame, les membres du jury, permettez-moi d'abord d'adresser mes remerciements à Madame la directrice, le professeur Mathilde Ziberas, pour ses conseils et ses encouragements et sa disponibilité qui ont conduit à l'aboutissement de ce travail. À cet effet, je dois toute mon gratitude à Madame Ziberas. Parlez bien fort, que tout le monde le sait. Je tiens aussi à remercier également mon co-directeur, M. Denis Burdorf, pour ses remarques et conseils qui ont permis à mettre au point ce travail. Je tiens également à remercier les membres du jury d'avoir accepté de prendre part à cette soutenance et pour le travail qu'ils ont réalisé dans la lecture de cette thèse. Je ne manquerai pas d'adresser mes remerciements à toute l'assistance. Messieurs, Madame, les membres du jury, le travail dont j'ai l'honneur de vous présenter a pour titre Santé, précarité et VIH-Sida à Kinshasa, sociologie de la maladie et de la prise en charge des patients en République démocratique du Congo. Je souhaiterais vous retracer l'itinéraire de ce travail, puis les conclusions auxquelles je suis parvenu, ses limites, ainsi que les perspectives de mes recherches. Mon inscription au département de sociologie à l'université de Kisangani au Congo en 1988 fut une occasion pour moi de saisir la réalité sociale et les niveaux de vulnérabilité que connaissent les populations du Congo dans l'accès aux soins de santé. Cette question des inégalités m'a amené par la suite à réaliser des études de master et d'approfondir mes recherches de doctorat en sociologie à l'université Paul Valéry depuis 2010. L'intérêt lié à cette étude est dû à mon expérience dans l'accompagnement des populations sinistrées et des malades du sida entre 1998 et 2001 à la Croix-Rouge du Congo, ainsi que la situation sanitaire du Congo-Kinshasa, où l'accès aux soins de santé de qualité est difficile. L'objectif de cette étude était d'éclairer les réalités sociales auxquelles sont confrontés les médecins et les associations de malades face au VIH-Sida, et aussi face aux représentations et croyances des patients du sida, et de donner une compréhension sur les itinéraires thérapeutiques suivis par le malade face au désespoir de cette pathologie du sida. Le cheminement d'élaboration de cette thèse s'est déroulé durant une période de 4 ans, au travers de missions de collecte de données sur Kinshasa en République démocratique du Congo. Le centre de recherche en sciences humaines m'a servi de cadre d'accueil à Kinshasa, ce qui m'a permis de travailler avec les structures telles que les cliniques Rafa, le centre hospitalier kimbaniste, la Croix-Rouge du Congo, l'inspection provinciale de la santé de Kinshasa, le programme national multisectoriel de lutte contre le sida et la zone de santé de Mongafulabé. J'ai choisi de travailler avec des associations de lutte contre le sida, les fondations FAMPLIS et Olang Wash,
La première assure la prise en charge médicale, tandis que la seconde association est spécialisée dans l'accompagnement spirituel des malades au travers des séances de prière et de délivrance. Les agences des Nations Unies, le ministère de la Santé du Congo, ainsi que ses différentes directions, les centres d'études médicales de l'Université de Bruxelles en Afrique centrale, ainsi que d'autres partenaires impliqués dans la lutte contre le sida au Congo, ont servi de cadre pour la collecte des données. À cet effet, j'ai travaillé avec des groupes multidisciplinaires constitués de malades du sida, de médecins, des infirmiers, des praticiens, des gestionnaires de projets de santé et des leaders d'opinion. Les questionnaires, les visites guidées, les interviews et les entretiens ont été utilisés comme outil de recueil des données sur le terrain. Et mon enquête couvre un échantillon total de 64 personnes, dont 30 malades du sida. À cet effet, ma démarche avait pour objectif d'analyser les itinéraires thérapeutiques empruntés par les patients du sida et la façon dont leur prise en charge est assurée, ainsi que les souffrances et les stigmates qu'ils subissent à Kinshasa. Et pour atteindre les objectifs de cette étude sur les dynamiques communautaires, j'ai recouru à une méthode qualitative soutenue par une observation participante. Ce travail m'amène à soulever un certain nombre de questions fondamentales. Comment les associations et les médecins se défendent-ils pour se maintenir en dépit des moyens précaires dont ils disposent pour assurer la prise en charge des patients du sida? Et pourquoi et comment les désespoirs face à la maladie du sida amènent-ils les malades à rechercher d'autres itinéraires thérapeutiques? En rapport avec les questions soulevées dans ce travail, les hypothèses que j'ai proposées sont les suivantes. Les initiatives de lutte contre les souffrances et stigmatisations mobilisées par les associations et les médecins en faveur des personnes vivant avec le VIH à Kinshasa s'inscrivent dans une logique de suivi. L'enjeu principal de ces collectifs des associations, par exemple, serait d'assurer à leur milieu de vie une existence là où les services de santé publics ne parviennent plus ou sont absents. En dépit des efforts engagés par les acteurs sociaux dans la lutte contre le sida, de nombreux discours des patients du sida sont rattachés à l'imaginaire social, c'est-à-dire aux croyances et aux représentations sur cette pathologie. De ce fait, ils ont trouvé d'autres itinéraires thérapeutiques pour se faire soigner, c'est-à-dire qu'ils transitent entre les médecins, les féticheurs, les guérisseurs et les pasteurs. Ce travail est subdivisé en deux grandes parties. La première traite des considérations théoriques sur l'étude et comporte 4 chapitres. La deuxième partie relative à la présentation du milieu d'études et les résultats d'enquête est constituée de 5 chapitres, ce qui fait un total de 9 chapitres. Comme tout travail scientifique, l'élaboration de ce travail a connu certains écueils. D'une part, la documentation concernant certaines données confidentielles sur le VIH n'était pas accessible au grand public. Et d'autre part, le refus de certains responsables qui ne voulaient pas me recevoir, car avec mon attestation de recherche signée en France, j'étais considéré comme un évaluateur mandaté par les bailleurs de fonds. Alors c'était difficile qu'ils me reçoivent. Néanmoins, certaines manières de procéder m'ont permis d'obtenir certaines informations importantes que j'avais besoin. Je n'ai pas non plus eu accès à certains ouvrages scientifiques pourtant disponibles dans la bibliothèque de l'université Paul Valéry. Ceci était dû au fait que la manipulation du système informatique a quelquefois connu des difficultés pour repérer les ouvrages dans les réunions. Disons que Kinshasa est marqué par une précarité excessive où la majorité de la population côtoie la misère à côté de maladies meurtrières telles que la tuberculose, le paludisme, la fièvre typhoïde, la lèpre et j'en passe. La crise économique vient aussi accentuer cette situation de maladie, entraînant ainsi des inégalités sociales au sein des différentes couches de la population. C'est ainsi qu'on assiste à une situation de bouleversement qui amène souvent les malades à tracer eux-mêmes leurs propres itinéraires thérapeutiques pour tenter, vaille que vaille, de trouver la guérison auprès des guérisseurs, des féticheurs, des médecins.